Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, aïe aïe aïe, le quintet le plus facile de l'année sur le papier avec plein de chevaux qui n'avaient pas de chance, des émojis rouges. Eh bien, dès le départ, la pagaille, le gros favori au grand galop disqualifié. Et voilà, dès le départ, dès les 100 premiers mètres, je savais que ce n'était plus le facile quintet que l'on nous annonçait. Et on a eu du 99 contre 1, de quoi décourager encore une fois les turfistes. Un troisième à cote disqualifié, et puis un favori bloqué le long du rail pendant tout le parcours et qui reste bloqué jusqu'au poteau. Donc voilà, point de suspension. On va ce mardi sur la crème des hippodromes à Chantilly. Alors là, on sait que c'est compliqué. Donc ils ont tous une chance et on va voir qui peut gagner. Moi, il y a un cheval que j'aime bien, comme ce lundi, je vous l'avais dit, mon ancien cheval mystère, 8 d'or, je l'adore, et bien 8 d'or, elle a gagné à cote, et Hold Up du Dijon était ma dernière minute à 16 contre 1 pour les abonnés des pronos du cœur. Bon, et bien il y a un cheval que j'aime bien, il s'appelle Love is Gold, il porte le 4, c'est un amour de cheval, pour moi, cette course était sa course de l'année, maintenant je mets un énorme bémol, et son entraîneur aussi, parce qu'il a tiré le 16 tout à l'extérieur, charge à son jockey le bouc d'aller trouver le bon scénario, la bonne tactique pour se sortir de ce numéro piège. Mais on l'a vu dans le passé, des chevaux peuvent gagner avec le 16 sur ce parcours, mais ce n'est pas l'idéal lorsque l'on s'élance. En deuxième, je mets l'Airchal qui m'a bien plu pour ses débuts au niveau quintet, dans une course référence, où le cheval est très plaisant. C'est un Lerner confié au jockey maison Ronan Thomas. Le cheval est encore tout neuf, c'est un cheval de 4 ans, une jolie pouliche de 4 ans qui ne peut que progresser, et je la sens bien. Le 7 Hypercore aura l'avantage d'être monté par la cravache d'or Maxime Guyon. Là aussi un petit bémol, c'est le 14 tout à l'extérieur. Le cheval est tout neuf. Il aime le sable, normalement il devrait se révéler dans les quintets. Et puis, si vous avez de la mémoire d'éléphants comme moi, vous vous souvenez que l'année dernière j'étais chaud à peu près à la même période avec Prince à Rio, le 5 du jour, et Prince à Rio l'année dernière m'avait donné raison en gagnant la queue en trompette, un quintet à cote avec Eddie Ardouin, vous en souvenez. Là c'est Crastus qui est sur le dos de ce numéro 5. Après 2 parcours de rentrée cette année, je pense qu'il va montrer qu'il a encore un quintet dans les jambes. Et puis le 5, mon jeu de la finale appelle le 15, Koshenko. N'oublions pas que Koshenko est le roi des quintets, il en a disputé des quintets, il adore le sable, il est lâché au poids, il a le 7 à la corde, Eddie Ardouin. Pour moi, ce Koshenko coche toutes les cases, et je salue son courage, sa régularité, sa longévité, c'est un amour de cheval, et malgré 8 années de combat dur, il est toujours là, et il parvient à toujours garder la pointure des gros quintets. Donc rendons hommage à ce bon cheval qui défend régulièrement notre argent. Maintenant, il n'est pas toujours là. Le 8, Stars of Fall, est un cheval qui a montré sa qualité à ce niveau l'année dernière. Il n'est pas au top, donc il y a un risque. Maintenant, j'aime bien Christian Demuro qui est en forme cette année. Le cheval a le 2, il peut courir propre pour cette rentrée. Le 11, Treasure Keeper, c'est le cheval de Madame Colombo qui vous a mis son deuxième à 40 contre 1 samedi. Ce cheval est mignon tout plein. En plus, c'est un Lyonnais entraîné par Maxime Césandry, ô combien sympathique. Le cheval est toujours là, il fait vraiment plaisir à son entourage lyonnais. Monté par Théo Bachot avec le 8 à la corde, je pense qu'il va continuer sa bonne série. Charge à lui de nous démontrer qu'il a la pointure quintée. Il faut qu'il nous démontre à 7 ans. C'est tard pour se révéler dans les quintets, mais pourquoi pas, ce 11 peut faire quelque chose de pas mal. Et puis, je termine par un cheval que je mets tout le temps ces derniers temps. Avec lui, il ne faut pas être cardiaque parce qu'il a besoin d'attendre. C'est le 12 Népalais. Mais alors, il attend et il finit comme une balle. Et donc,
on pourrait croire que son 15 à l'extérieur est un mauvais numéro. Non, c'est le meilleur numéro qu'il puisse avoir pour un attentiste. Monté par celle que je surnomme la mère Michel, avec beaucoup d'estime parce qu'elle monte super bien, et elle nous est revenue d'Asie pour les fêtes de fin d'année, et elle est restée un peu en France, et la réussite est là. Eh bien, la mère Michel peut nous amener notre 12 Népalais à condition, si elle m'écoute, parce que je l'aime bien, il ne faut pas qu'elle reprenne et qu'elle parte à la corde parce qu'elle va se prendre un mur, elle ne passera jamais. Il faut qu'elle reste à l'extérieur, flanc de peloton, on attend flanc de peloton et on lâche tout dans la dernière ligne droite. Si tu m'entends et si tu montes comme ça, Népalais ne serait pas incapable de gagner ce quintet en finissant à la vitesse du vent. Maintenant, c'est très compliqué comme d'habitude, soyez prudents dans vos jeux. Je vous mets un indice de confiance de 1 sur 5 et puis je termine par un petit cheval mystère. Eh bien, pour le dénicher, il faut faire une croisière sur le Nil. À vous de partir en Égypte. Bon voyage!